Merci de nous rejoindre sur Télésud. L'invité de l'entretien du jour est Abshir Aden Ferro, candidat à la présidence de la République de Somalie, co-auteur de ce livre-programme que vous voyez, Ma vie pour la Somalie, dans la collection Leader d'Afrique, édition africapresse.paris. Abshir Aden Ferro, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de me recevoir de votre mission de Télésud. J'aurais pu ajouter que vous êtes chef d'entreprise florissante. Vous êtes aussi président de l'Alliance pour le futur, un parti politique fondé en 2019, c'est ça? C'est bien ça, 2019, 1er juillet, l'anniversaire de 60e jour de la dépense de la Somalie en indépendance. On ne voit que vous depuis quelque temps, on n'entend que vous partout dans les médias ici en France. Ça y est, votre campagne est lancée alors? C'est bien ça. Ma vie pour la Somalie. Voilà, j'arrive pour mon espoir de mon peuple et l'appel de nation m'appelle. Vous vous sentez investi d'une mission pour sortir votre pays on va dire, de 60 ans de chaos? Bien sûr, j'ai décidé de faire sortir mon peuple, parce que j'ai été béni par le Seigneur aujourd'hui, le savoir, le courage, l'énergie. Et c'est vrai que pendant 30 ans de ma jeunesse, tout ce que j'ai entendu, c'était la souffrance de mon peuple. Mon peuple aujourd'hui qui n'ont plus de voix, qui n'ont plus de parole, qui ont été des victimes dans la société de leur point géographique, 2, de leurs ressources énergie, et 3, des gens incompétents qui sont en train de toujours les gérer. Donc, c'est vrai, quand je suis dans le pays, je vois les cousins, les oncles, les tantes, les décès qu'on a, la pauvreté qu'on a, l'argent qu'on est obligé d'envoyer tous les jours parce qu'il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de traitement médical, le système de la santé est complètement détruit. Donc, j'ai essayé pendant une période d'aider le pays en créant mon propre ONG humanitaire, c'est-à-dire que puisque j'arrivais pas en fait compte à joindre les 15 millions de peuple de la Somalie, j'ai créé en fait compte une organisation humanitaire qui donnait les personnes et les dirigeants, ça c'était aussi dans un côté c'était les stratégies que j'avais mis en place, de dire voilà, je vais aider les directions de pays, parce que ce n'est pas des gars qui sont Sciences Po, ce n'est pas des gars qui sont sur le marché international, c'est des jeunes qui ont été élus par les chefs des tribus ou qui n'ont pas la compétence de gérer le pays. Et du coup, vous avez investi dans la formation sur place, dans l'éducation sur place, c'est ça? C'est ça, en fait. Comme je dis dans mon livre, j'étais toujours l'homme qui était l'ombre, mais qui tenait, en fait. Mais à la fin, un échec après un échec. L'homme de l'ombre a dit, ça suffit, moi-même, je vais me mettre dans le fauteuil présidentiel et diriger cet État. Non, c'est pas ça. C'est comme je vous ai dit tout à l'heure, en fait, quand c'était important pour moi de me construire moi-même pour que j'arrive à l'aide de mon peuple. Donc, c'est-à-dire d'apprendre à nager moi-même avant que je aide en fait l'autre personne qui est en train de les noyer, sinon on va tous se noyer. Donc, vous savez mieux nager aujourd'hui? Voilà, c'est ça. Donc, j'ai aidé et c'est pour ça que je vais dire maintenant, aujourd'hui, mon jour est arrivé. Pour l'appel de nation. Votre jour de gloire, on va dire ça comme ça? C'est le gloire, mais c'est le destin qui change. Une nouvelle aventure, un porte-parole de mon peuple, un homme qui sait négocier sur le marché international, un homme qui sait très bien ce qu'il a dans son pays, un homme qui a un savoir de la sécurité et un homme qui cherche la paix. Voilà. Et du coup, vous avez pris du temps pour bâtir cette réputation. Vous avez pris du temps pour vous construire. Et à un moment donné, vous vous êtes dit, je me sens suffisamment préparé maintenant pour être une valeur ajoutée pour mon pays. C'est ça? C'est ça, parce que je suis un enfant de la Somalie. Je suis un produit de mon pays. Et aujourd'hui, mon pays, la souffrance, il est temps que je me mets debout pour mon peuple, que je garde mon honneur de mon peuple et amener de mon retour l'histoire de mon pays, de la Somalie. La Somalie, elle était justement un pays qui avait plus aujourd'hui soutien. Les Émirats que vous voyez, c'est nos ingénieurs qui sont partis les aider, de la Somalie. Le Kenya que vous voyez aujourd'hui, c'est nous qui avons aidé en fin de compte leur indépendance. L'Afrique du Sud,
Donc, la Djibouti, par exemple. Donc, on avait un histoire puissant dans notre pays. L'histoire, souvent, les Occidentaux me parlent de mon peuple. On parle que des attentats, on parle de la famine, et vous dites « je suis fatigué qu'on décrive mon pays comme un État failli alors qu'il y a des ressources, il y a de l'intelligence ». On va pas parler trop longtemps de l'histoire de la Somalie. Il y a quelque chose qui m'intéresse chez vous. Qu'est-ce qui fait qu'un homme, lorsqu'il dort, vous le dites d'ailleurs dans votre livre, lorsqu'il se rase, tous les jours, il est obsédé par le pouvoir? C'est pas un nom obsédé, je ne suis pas obsédé le pouvoir. Mais je suis là pour dire, je vais sortir mon peuple. Parlez-moi de mon histoire du 15e siècle de la Somalie. Parlez-moi 16e siècle, 17e siècle, 18e siècle, que justement on était le pouvoir sur la planète. Aujourd'hui, mon peuple souffre. J'ai pas d'hôpitaux, on a des maladies incroyables, il y a des gens qui sont en train de plier la pêche l'eau de la Somalie. Je suis 30%... Ça vous révolte, ça, que les gens viennent dans les eaux de la Somalie et qu'ils viennent piller les ressources halieutiques du pays, alors que les jeunes Somaliens qui sont là n'arrivent rien à pêcher. Bien sûr, mais en plus, 30%... L'énergie que vous recevez en Europe, ça passe devant moi parce que je suis le deuxième autoroute maritime dans la planète. Pourquoi vous êtes aussi en Europe? Pourquoi vous dites vous recevez en Europe? Parce que je suis un homme somalien et je suis fier de mon peuple. Mais malgré aussi, j'ai été éduqué en France. Mais je sais très bien aujourd'hui, le terme de la sécurité que je m'implique, là où que j'essaie de me mettre, c'est protéger notre sécurité d'abord somalienne, parce que c'est mes enfants et mes femmes somaliennes qui meurent d'abord. Al-Shabaab explose tous les jours. Ma nièce que j'ai perdue, j'ai des cousins que je suis en train de perdre aujourd'hui dans le pays. Donc nous sommes les premières victimes. La deuxième victime, c'est les gens de l'extérieur du pays, les Occidentaux. Parce que bien sûr, je suis un homme qui a ses racines en Europe aussi. Donc je suis aujourd'hui en train d'équilibrer de l'intérieur du pays et de l'extérieur du pays. On va parler de cette élection présidentielle. C'est février 2021, si j'ai bonne mémoire. C'est ça, le 7 février. Ça va peut-être tomber sur mon anniversaire. On vous souhaite d'être élu en tout cas. Donc vous êtes candidat à cette élection présidentielle, mais vous dites, attention, je veux une élection propre, irréprochable. Oui, c'est tout à fait ça, parce que ça fait 20 ans que je suis dans le système. Ça fait 20 ans que je vois des choses qui me révoltent. C'est pour ça qu'en fait, quand aujourd'hui, je dis c'est Appel de Nation qui m'appelle aujourd'hui, le citoyen qui a, les solutions qu'il y a aujourd'hui, c'est un échec qui arrive, danger de la sécurité à l'intérieur et de l'extérieur du pays, un danger, nous les Somaliens, en corruption qu'il faut mettre à fin, parce que la corruption amène un balance de la sécurité et de la justice. Sur le système de désignation du président, pour l'instant, il y a un système qui est en place, qu'ils ont tenté de réformer. Et pendant qu'on était en train de préparer cette émission, vous me disiez, j'ai saisi les autorités somaliennes pour leur proposer le meilleur plan possible pour arriver à installer définitivement la démocratie dans mon pays. Il faut comprendre, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je demande cet appel d'alerte. Les Somaliens et les stakeholders, comme on dit en anglais, justement, des gens qui ont leur intérêt, c'est-à-dire des Occidentaux dans le pays. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la constitution somalienne, ou le parlementaire, aujourd'hui, Farmajo, ses équipes, ils devaient nous amener... Farmajo, c'est le président. Et son équipe, ils auraient dû nous amener à table, c'était leur mandat. Leur mandat, c'est aujourd'hui, en mois de février, d'avoir one man, one vote. Le droit de l'être humain de Somalien de voter ses droits. Le suffrage universel. Voilà. Ils ont été un échec. Je ne le récompense pas aujourd'hui par un échec. C'est pour ça que je dis, je ne suis pas contre mon président. Il a fait tout ce qu'il a pu, Farmajo. Mais ce n'était pas si grave. Il n'avait pas les galons de prendre cette responsabilité. Donc maintenant, moi, je dis justement une autre chose. Ce qui s'est passé avec le président et les présidents régionaux, c'est un danger. Ce qui se passe, c'est qu'ils ont mis de côté la constitution de la Somalie. Ils ont mis un chèque total, ils sont fermés derrière une porte, les 5 régionales, avec le président, et ils nous ont sorti les 15 millions de Somaliens, moins
les six, oui. Une cuisine qui n'est pas en fait pour notre goût. Donc, ce que vous expliquez, oui, allez-y, rapidement. Ce qui se passe aujourd'hui, moi je propose, parce que ce qu'ils nous ont proposé, c'est de retourner en 2016. Au mode de désignation du président, comme c'était fait en 2016. Voilà, c'est ça. Oui. Mais le danger qu'il y a là-dedans, c'est qu'ils veulent retirer le Parlement, élire un autre Parlement qui va être mis en place au mois de novembre, décembre. Oui. Retournons les chefs de tribus. On sait très bien que les chefs de tribus qui ont été convoqués par Al-Shabaab il y a 5 mois de ça, en disant que le prochain député, c'est nous qui vous envoyer et vous allez lire le personne qu'on vous aura dans le Parlement. Je vais aider ceux qui nous écoutent à comprendre ce que vous êtes en train d'expliquer. Il y a un mode de désignation du président dans votre pays par de grands électeurs. Il y a eu une réforme qui a été votée par l'Assemblée dans votre pays qui dit, bon, en gros, on va prendre les chefs des 5 régions et puis on va faire des grands électeurs comme d'habitude. Les chefs de tribus. Les chefs de tribus et on fera comme ça encore une fois. Vous dites que c'est un retour en arrière en 2016 parce qu'il y a un danger à l'intérieur de ça. Mais ça. Pire que ça. Oui. Pire que ça, parce que Al-Shabaab a convoqué tous les chefs des tribus en disant que vous avez commis un péché, on vous pardonne, mais le prochain député de parlementaire, c'est nous qui va vous envoyer cette personne. Donc, ce qui veut dire, c'est que les chefs des tribus qui ne sont pas en sécurité eux-mêmes, sécurisés parce qu'ils se retrouvent dans les petits villages et dans la brousse, ils seront obligés de se mettre sur les décisions de Al-Shabaab. Donc, on aura un Parlement qui est géré Al-Shabaab. Du coup, vous proposez une alternative. Je propose une solution qui s'appelle 1460 jours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, laissez le Parlement tel qu'il est, ne touchez pas, c'est mieux que rien, mais on donne un mandat de 2 ans de plus, de l'autre côté, avec des conditions. Les conditions que le Parlement reste en place, donner 2 ans de plus, on va élire le Parlement voté pour le président qui va arriver avec 6 personnes qui sont le président du Parlement et ses 2 députés, Upper House, et le président du Parlement, Lower House, place le président de l'État le président de la Haute Chambre, le président du Sénat et leurs adjoints, c'est ça? Voilà, c'est ça. Les 6 personnes placent le président pour le mois de février. Je résume. Ce mode de désignation, vous dites, on garde les élections présidentielles. Ce Parlement qui est là, on proroge son mandat de 2 ans. Sa responsabilité sera de mettre en place toutes les lois possibles pour arriver à un vote, à un suffrage universel pour tous les Somaliens. Pour le Parlement, après 2 ans, avec les partis politiques. C'est ça votre proposition. Qui coupe les chefs des tribus et leur corruption, qui coupe l'extrémiste et le danger de la sécurité. Et pour la première fois, on donne l'être humain somalien à voter son député. Comment s'est reçue cette proposition? Très rapidement, parce que malheureusement, on arrive au terme de cet entretien. J'adore. Oui? Positif. Ils ont applaudi? Ils vont. Ils vont applaudir? Ils vont. C'est déjà commencé le marche. Et vous êtes en train de pousser dans ce sens? Je pousse pour ce qui est bénéfique pour nous tous, à l'intérieur du pays et à l'extérieur du pays. Donc j'alerte. Si par extraordinaire, votre proposition était rejetée, qu'est-ce que vous faites? On est obligé de gérer, minimiser le risque. Ça ne veut pas dire qu'en fait, quand aujourd'hui on est malade, on est à l'hôpital, qu'on va abandonner en fait. Il faut trouver un autre traitement. Quelle sera la première décision du président Abshir s'il est élu en février 2021? Première chose, donner les droits et les paroles des gens que je représente. C'est-à-dire que mon parti politique représente des gens qui ne sont pas de parole. Parce que j'étais aussi une victime de ça. Et je suis une victime. La lutte contre la corruption, la lutte contre l'extrémiste, s'asseoir à table avec les pays frontières, paix, économiquement, santé. Vous allez quand en Somalie? Je suis déjà avec mon équipe, comme vous l'avez vu tout à l'heure, pendant que j'étais avec vous. Je recevais des messages, donc mon mouvement est déjà dans le pays. Je suis partout dans toutes les régions de la Somalie. Vous retournez bientôt en Somalie ou pas? Dès que j'ai fini ce que j'ai à faire en Europe. Si le 7 février, vous êtes élu président de la République, à qui penserez-vous en premier? Mon Dieu.
Oui. et mon peuple. Très bien. On en restera là ce soir. Je vous remercie. Abshir Aden Ferro, merci beaucoup. Je vous remercie. Merci d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes candidat à l'élection présidentielle de la République de Somalie, que vous êtes évidemment co-auteur de ce livre, un livre-programme dans lequel vous décrivez, vous parlez énormément de vous. C'est un livre qui a été écrit en français et qui a été traduit ensuite en anglais. Bien sûr. Merci infiniment d'être venu. C'est l'histoire aujourd'hui qui m'a mis l'histoire de Corne de l'Afrique. Oui. Parce que c'est la première personne qui a écrit un géopolitique, manifesto de sa vie. Donc, je suis rentré dans l'histoire. Merci le Seigneur. Merci Seigneur. Publié quand même dans la collection Leader d'Afrique. Vous étiez en train de dire que effectivement, c'est la première fois qu'un candidat à l'élection présidentielle en Somalie a pu... Corne de l'Afrique. Et dans la Corne de l'Afrique, a pu coucher dans un livre, sur un papier, ses idées, ses ambitions, parler de lui et qui s'est mis à nu. C'est ça. C'est bien ça. Merci infiniment d'être venu dans l'entretien du jour. Merci Télésud. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente suite de programme évidemment sur Télésud. On se retrouve pour un nouveau numéro de l'entretien du jour. D'ici là, portez-vous bien.